Bonjour et bienvenue dans cette session où vous apprendrez à utiliser les rapports et afficher votre retour sur investissement. L'une des meilleures fonctionnalités ici dans la plateforme est la section de rapports qui vous montrera toutes vos activités et votre retour sur investissement pour vos campagnes marketing. Il y a beaucoup de rapports par défaut que vous pouvez choisir, bien évidemment, et avec cette fonctionnalité, vous serez en mesure d'avoir une meilleure compréhension de ce qui fonctionne ou non dans vos campagnes marketing et faire quelques réglages éventuels afin que vous puissiez obtenir davantage de résultats. Alors, avant de vous présenter la section rapport, je voudrais vous montrer où trouver les statuts de vos leads et vous donner une brève description de ce que chacun d'entre eux veut dire. De plus, je vais vous montrer comment changer votre prospect en un contact, donc vous saurez ce qu'il faut rechercher lors de l'affichage de vos rapports. Une fois que vous avez envoyé vos campagnes marketing, il est très important de connaître les statuts. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur la gauche, prospect, puis voir les prospects. Ici, vous pouvez voir la liste de prospects qui est disponible, mais le statut de campagne est pour le moment vide. Pour filtrer, il suffit d'effectuer une recherche. Vous cliquez sur Rechercher. Ici, sélectionnez. Vous filtrez par type de campagne. Vous avez un menu déroulant. Vous cliquez. Vous choisissez le nom de la campagne. Vous cliquez sur OK, puis Rechercher. Ici, maintenant, vous voyez différents statuts apparaître. Nous allons passer en revue ce qu'ils veulent dire. Un lead A est le statut le plus important, car cette personne a rempli le formulaire qui est dans le modèle et donc a montré son intérêt. Le lead B est un prospect intéressé qui a cliqué sur le bouton, sur le call to action présent dans la page d'atterrissage, mais n'a pas rempli le formulaire. Un lead C représente quelqu'un qui a ouvert simplement votre email et email envoyé signifie simplement ceux qui ont été livrés. Donc, maintenant, laissez-moi vous montrer comment changer un lead A en un contact. Cela est très simple. Il suffit de cliquer sur le nom du lead, convertir prospect, puis de nouveau convertir. À partir de maintenant, vous ne verrez plus ce lead A dans la page prospect, mais bien dans la page contact. Pour y accéder, il suffit d'aller sur le menu à gauche, contact, puis voir contact. Vous verrez apparaître le nom du prospect, qui est maintenant un contact. Maintenant que nous avons appris comment changer un prospect en contact et connaître le sens des différents statuts disponibles sur la plateforme, nous allons nous rendre dans la section Rapports. Vous pouvez voir deux types de rapports. Vous avez des rapports marketing et des rapports de vente. Nous allons nous intéresser aux aperçus campagne. Donc, cela vous mènera à un tableau de bord où vous pouvez voir combien de campagnes ont été exécutées, les prospects de votre liste également. Vous pouvez afficher vos campagnes par type, les 10 campagnes qui ont été exécutées. En bas, vous avez un rapport où vous pouvez trouver différents types d'informations, le nom de la campagne par exemple, le type de campagne, votre nom, la date de lancement et les prospects qui sont engagés. Voilà. Veuillez noter simplement que vous pouvez télécharger ces données pour les travailler sur Excel et moi j'utilise un compte de démonstration donc vous n'êtes pas forcément en mesure de voir tous les segments que je vous montrerai. Maintenant, nous allons nous intéresser au rapport formulaire. Donc, vous retournez sur la gauche, ici, rapport formulaire. Le rapport formulaire vous fournit des informations sur qui a rempli le formulaire. Vous aurez besoin d'utiliser le filtre pour voir les résultats qui se trouvent sur la droite de la page. Vous sélectionnez le pays, la langue, le type de campagne, la campagne et vous sélectionnez
la page d'atterrissage, puis exécuter le rapport. Une fois le rapport créé, vous avez différentes informations, donc le nom, le prénom, le nom de la société, le pays, numéro de téléphone. Vous avez ici l'option Opt-in, Opt-out, donc vous avez la possibilité de voir si un prospect est opt-in, créer et la date. Nous allons nous rendre maintenant dans le rapport page d'atterrissage, toujours sur la gauche, puis cliquez sur microsite. Et sur cette page, vous pouvez voir le nombre de microsites qui ont été cologotypés, le nombre de vues ainsi que le nombre de clics que vous avez reçus. Vous avez également la possibilité de voir les 10 microsites vus par les prospects, les temps de visite. Lorsque vous descendez sous co-branding, vous verrez le nom de la campagne, le nom de votre entreprise, du compte, l'adresse email, la date. Et sous link tracking, vous pouvez avoir également les liens qui ont été visités et le taux de clic. Maintenant, nous allons nous rendre dans le rapport de syndication sociale. Vous cliquez sur le menu à gauche, rapport marketing et syndication sociale qui se trouve juste ici. Et il vous donnera un résumé de tous vos messages publiés. Ici, vous serez en mesure de surveiller tous les messages que vous avez envoyés. Vous avez la possibilité de traquer les likes, les partages et les commentaires. Nous allons nous rendre dans la section ressources du rapport marketing et dans cette partie-là, vous pouvez garder une trace de tous vos supports de communication téléchargés juste ici. Ceux qui ont été téléchargés, ceux qui ont été logotypés et ici, vous avez différents types de données qui apparaîtront. Dans le rapport email, donc, vous cliquez sur email pour accéder au rapport et vous serez en mesure de voir les emails qui ont été envoyés avec le taux d'ouverture, le taux de clic. Voilà. Si vous faites défiler, vous pouvez voir toutes les campagnes qui ont été utilisées avec différents détails, le taux de rebond, le taux d'ouverture, le taux de clic. Et ici, vous avez un hyperlien pour télécharger les données. Très simple d'utilisation. Maintenant, je vais aller dans le rapport de vente qui se trouve juste ici et cliquer sur Prospecting. Donc, dans ce rapport, vos représentants des ventes seront capables d'observer ce pipeline de vente et de croissance. Vous pouvez vérifier si vos opportunités ont été approuvées, rejetées ou en attente, mais aussi garder un œil sur toutes les opportunités en cours. Encore une fois, rappelez-vous que vous pouvez télécharger les rapports pour les travailler sur Excel. Vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Donc, avec ce module de reporting, vous ne serez jamais à court d'outils pour analyser vos performances et de comprendre au mieux les statistiques de vos campagnes et ainsi prendre les meilleures décisions afin d'obtenir de meilleurs résultats financiers. Merci d'avoir écouté cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.